Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Carole Sissagara de la société Télégraphique est notre invitée. Merci d'être avec nous dans Le goût d'entreprendre. Bonjour Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour Doris. Jean-Marie, un de nos référents éthiques pour cette émission, Le goût d'entreprendre. Première question à notre invité. Oui, alors vous nous avez fort bien expliqué ce que vous proposiez, comment vous le mettez au point, comment vous ressentez les besoins, comment vous pilotez toute cette évolution des services de téléassistance. Avec autonomie, c'est ça ? En particulier à travers l'équipement dit autonomie. Mais ce qui est peut-être moins facile à comprendre pour nos auditeurs, je crois que ça vaudrait la peine d'aller plus loin, c'est finalement qui sont vos clients, qui sont vos partenaires et comment finalement se met en place la relation avec vos clients. Vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'intervenants, il me semble, beaucoup de personnes. Mais finalement, comment se passe la relation avec le bénéficiaire à terme ? Donc effectivement, de notre point de vue, pour le service autonomie de téléassistance nouvelle génération, qui sécurise les personnes fragiles à leur domicile en lien avec leurs aidants, on a différents types d'interlocuteurs. Tout d'abord, le service s'adresse aux bénéficiaires eux-mêmes, les personnes fragiles, âgées ou handicapées, à leur domicile. Donc ce sont des personnes à qui il faut expliquer le service. Toutefois, ce ne sont pas toujours elles qui souscrivent l'abonnement, puisque ce sont souvent les proches qui habitent à 300 km, les enfants qui s'inquiètent pour leurs parents et qui s'intéressent aux solutions que l'on peut leur apporter. Et puis, autre type d'interlocuteur pour nous, eh bien, ce sont nos distributeurs. Nous avons choisi de ne pas vendre notre service autonomie directement aux clients finaux parce qu'on pensait qu'il valait mieux que ce soit des interlocuteurs de confiance et des plus grandes entreprises qui le fassent pour nous. Donc nous sommes une société de technologie. Nous fournissons le service à des téléassisteurs ou à des mutuelles ou bien encore des bailleurs, des promoteurs ou des collectivités. Et ce sont ces interlocuteurs-là qui commercialise, distribue, propose, explique le service autonomie aux clients finaux. Donc il faut qu'on sache s'adresser à tout le monde pour pouvoir faire connaître nos offres. Aujourd'hui, la téléassistance n'est pas connue et les services de téléassistance innovants sont pas sous cette forme, en tout cas. Pas encore sous cette forme. Donc vous n'êtes pas en lien direct avec le client destinataire. Nous ne sommes pas en lien direct, ce sont surtout les acteurs de proximité qui sont en lien direct. On s'appuie beaucoup sur les agences de service à la personne qui maillent le territoire, qui sont chez les gens, qui sont là pour constater qu'il peut y avoir des besoins. Donc c'est eux qui expliquent les services. Par contre, on forme ces intervenants-là pour qu'ils sachent présenter l'offre, répondre aux questions et qu'ils sachent détecter quelles sont les personnes qui peuvent en avoir besoin. Jean-Marie, notre question. Oui, alors du côté partenaire, si j'ose dire, vous ne produisez pas vous-même de matériel. Comment organisez-vous la réalisation de vos produits ? Alors, pour proposer un service de téléassistance innovant, qui est en fait un service connecté, un service d'Internet des objets, il faut des capteurs, donc du matériel, de l'électronique. Il faut de l'intelligence, ce qu'on propose chez Télégraphique. Il faut de l'humain, les plateaux d'écoute, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis toute la distribution. Donc nous, on est effectivement un des maillons de la chaîne, et tout notre travail, c'est de nouer des partenariats stratégiques avec notamment les industriels qui fournissent les capteurs, pour pouvoir être compatible avec eux et que le service puisse s'appuyer sur leur matériel. Et puis, évidemment, de travailler aussi en partenariat avec les acteurs de distribution et de plateaux d'écoute pour permettre aux clients de bénéficier d'un service de bout en bout, opérationnel, fiable, industriel, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, est-ce que vous avez des études ? Je suppose que oui, par rapport à ça, par rapport à la nouveauté, l'accueil de ces nouveautés par les seniors. Est-ce que les seniors sont très à l'écoute ? Est-ce qu'ils ont envie justement de découvrir ces nouvelles technologies ? Alors, on a différentes classes d'âge auxquelles on s'adresse. On est dans un pays où il est difficile parfois de reconnaître
qu'on peut avoir besoin d'aide. C'est aussi un problème culturel. Il y a d'autres pays où on voit Allemagne, des gens... par exemple, c'est pas le cas, oui. Voilà, on croise peu de gens en France avec des déambulateurs dans la rue. Il vaut mieux laisser la canne à la maison, même si on est susceptible de chuter. Donc c'est pareil en téléassistance. On a beaucoup de gens qui disent, écoutez, moi ça va, j'ai besoin de rien. Bien sûr, c'est difficile à admettre aussi, oui. Donc c'est souvent un élément déclencheur qui fait que la famille se met en recherche de solutions. Et cet élément déclencheur, souvent, c'est une chute, une fracture du col du fémur, un problème, un malaise, un rendez-vous médical, une hospitalisation. Et c'est là, malheureusement un peu trop tard, que les familles souscrivent les offres. Ce qu'on essaye de prôner, c'est un peu plus de prévention, un peu plus d'anticipation. Il serait intéressant de pouvoir agir en amont d'une dégradation d'état de santé ou d'une perte d'autonomie accrue. Voilà. C'est ça. Et de pouvoir donc expliquer à quoi servent ces nouvelles technologies et que ce n'est pas quelque chose de dangereux ou d'intrusif. D'autant plus qu'on a énormément travaillé autour de l'acceptabilité de nos solutions par les aidés, les aidants. On a interrogé ou travaillé avec plus de 1500 personnes sur ce sujet. On a recueilli les avis pour faire évoluer l'offre en fonction de ce qui nous était dit. On a notamment fait le choix de ne pas utiliser de système qu'on considère, nous, comme intrusif, de caméra, d'écoute. La personne n'est pas observée, elle n'est pas vue, elle n'est pas écoutée. On est sur des systèmes de capteurs du même type que ceux que vous avez pour les systèmes d'alarme dans les habitations. Ça s'appelle de l'infrarouge passif. Ça ne vous voit pas, ça détecte juste la chaleur du corps humain et qu'il y a du mouvement. Donc on a prêté une forte attention à ça. On est vraiment sur les services les moins intrusifs possibles pour tout de même pouvoir apporter un service de sécurisation aux personnes. Et le curseur, il est difficile à positionner. C'est ça, tout à fait, oui. Oui, parce que là, vous êtes vraiment dans l'humain et il faut faire accepter le produit. Voilà, après les générations évoluent aussi, on commence à avoir des gens qui se fragilisent, mais qui ont l'habitude de donner des informations via leur smartphone à des fournisseurs de services. Donc on sent que les choses vont être très évolutives dans les prochaines années et qu'il nous faudra aussi faire évoluer nos offres parce que dans 5 ans, on ne sécurisera pas les mêmes personnes que celles qu'on sécurise aujourd'hui. Tout est très évolutif. Oui, tout à fait, ça va vite. Jean-Marie, une autre question. Oui, alors j'imagine que vous êtes en croissance en ce moment. Vous disiez tout à l'heure, on va recruter bientôt 4 personnes de plus. Qu'est-ce qui attire les candidats chez vous ? Comment les attirez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez promouvoir qui va faire que votre équipe se constitue avec, je dirais, une dynamique forte ? Alors, on travaille différentes choses pour ça. On entend beaucoup parler des termes marque employeur. Il faut travailler la notoriété de son entreprise pour attirer des candidats. Ça, c'est important parce que quand on est tout petit, qu'on n'a pas encore fait de levée de fonds, qu'on n'a pas encore signé de contrat de distribution, les premiers qu'on fait rentrer dans l'entreprise, il faut les convaincre avec toute notre force de persuasion. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on a réalisé une importante levée de fonds en début d'année 2017. Nous avons levé un peu plus d'1 million d'euros pour commercialiser nos offres. On communique beaucoup sur notre dynamique sur les réseaux sociaux. On a un blog sur notre site internet. On communique sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. J'interviens dans un certain nombre de conférences pour expliquer ce que nous faisons. Donc on attire autour de ça des perspectives d'évolution de notre entreprise. On parle aussi beaucoup de l'intérêt de nos solutions pour répondre aux problématiques sociétales du vieillissement. Les gens qui nous rejoignent sont sensibles à ces thèmes-là et sont sensibles au fait de travailler dans un secteur utile et porteur. Bien sûr. Voilà, donc c'est tout ce qu'on travaille dans le cadre de nos processus de recrutement pour attirer les candidats. Donc les candidats peuvent vous envoyer directement leurs propositions par mail peut-être. Rappelez-nous l'adresse de votre site internet. Donc effectivement, on a un site internet télégraphique.eu comme Europe et télégraphique s'écrit FIK à la fin avec une rubrique emploi et nous embauchons actuellement sur des postes de data science.
et des postes de chef de projet pour le développement de nos applications. L'appel est lancé, Carole. Merci à vous. Merci d'être venue nous rejoindre pour le goût d'entreprendre. Carole Sissagara de la Société Télégraphique. Merci à vous, Jean-Marie Ferrenbach. N'hésitez pas à nous écrire entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.